Aujourd'hui, après le rapprochement de l'OJD et de Dipresse, avec Pierre et toute l'équipe, on souhaite passer donc à une deuxième phase pour trouver les bons arguments, les bons éléments pour faire valoir les forces des marques médias de presse. L'idée ce matin, c'est vraiment une idée, non pas d'ambition, mais d'optimisme, et de se dire, au moins essayons tous ensemble de trouver presque une génération 2 du discours de la presse, des entreprises de presse. À chaque fois qu'on veut raisonner en termes d'assortiment, c'est-à-dire se dire on ne va pas mettre la totalité des titres dans tous les points de vente, ça n'a pas de sens. Il faut qu'on se mette d'accord pour que certains points de vente aient les 2000 titres et qu'il y en ait d'autres qui puissent en avoir que 600 ou 500. On est obligé de dire que, à minima, on a beaucoup de mal. Donc il faut être capable là d'être plus intelligent de ça et de travailler ensemble vis-à-vis des annonceurs. Et notre idée ici, c'est qu'on arrive à définir un peu en matière de presse ce que sont les GRP sur d'autres médias, c'est-à-dire quand il s'agit d'une campagne run 250 GRP, quand il s'agit d'un lancement 400. Nous, comment est-ce qu'on peut avoir le même type de réflexion, mais ça sous-entend effectivement à la fois une fédération de la presse, c'est qu'on est tous d'accord pour travailler et on accepte le principe d'une sélection. C'est les deux critères compliqués, mais qui nous semblent la clé du développement de la presse. Et puis après, on s'est dit aussi, il y a un problème de porte-parole. Au fond, ces sociétés, elles ont deux atouts. Donc, elles ont la qualité de ces études et puis leur mise en scène. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un colloque, un salon, une réunion, même une invitation d'annonceurs ou d'agences qui ne se traduisent pas par la présence d'un des représentants de ces sociétés très charismatiques et qui est capable à la fois de faire la promotion de son média, en réalité de son entreprise, mais aussi de toutes ses preuves et de toutes ses données, de ses efficacités. Or, nous, on a plein de talents, mais dans des régies qui font la promotion d'une marque par rapport à une autre. Parfois, on essaie de faire des études de famille, mais on n'a pas de porte-parole du média. Quelqu'un qui pourra à la fois incarner ce monde des études, de l'efficacité, de la preuve, et qui en serait aussi le porte-parole charismatique. Alors il y avait quand même aussi l'idée d'avoir une réallocation des moyens, notamment ce qu'on dépense aux SEPM marketing pub, je ne sais pas pour les autres formes de presse, où il y a peut-être aujourd'hui des choses qui ont été utiles dans le passé qu'on pourrait peut-être réallouer sur des projets plus porte-parole du média. Les indices qui mesurent la performance, il y en a plein, ils sont contestables parfois, pas connus souvent, donc il faut absolument qu'on arrive à redonner une dynamique moderne, une dynamique positive pour revaloriser la transformation énorme que nos industries ont faite depuis 10 ans. Et on souffre de quelque chose qui est terrible, c'est que probablement dans les médias, nous sommes l'industrie qui s'est le plus transformée et qui est le moins valorisée. Il faut que ce soit un indicateur unique qui se substitue aux autres, qui soit partagé par toutes les familles, c'est-à-dire évidemment les annonceurs, les agences médias et les éditeurs. Et il faut qu'il soit publié régulièrement, au moins tous les ans. Et tout le monde demain, dans les agences médias, chez les annonceurs, choisiront les écosystèmes médias et pas la presse. C'est foutu ce mot, abandonne-le. L'écosystème média, cet écosystème média mesuré par l'ISEM, deviendra l'outil de référence qui permettra de revaloriser et de remettre à l'honneur cette transformation formidable qu'ont fait les éditeurs depuis 10 ans.